soir, la disparition d'une jeune femme de 18 ans hier à la rivière Bois-Malher à Bouillante. Le dispositif de recherche mis en place n'a pas permis de la retrouver. Il a dû être levé à la tombée de la nuit. Les précisions dans un instant. En cette période pluvieuse, les rivières d'ici ont cette particularité d'être dévastatrices. Souvent, des drames se nouent par manque de vigilance. Témoignage de ceux qui ont vu nos rivières en crue dans cette édition. Le mauvais temps qui s'annonce devrait nous inciter à prendre toutes les précautions. ATV Guadeloupe vous propose de connaître les gestes de secours à effectuer à la rivière ou au bord de la mer. Karen Diamin vous donnera les détails ce soir. Enfin, le trou à Montlouis, bassin paradisiaque situé à Anse-Bertrand. Certains le connaissent, pour d'autres c'est une véritable découverte. Coup de projecteur sur cette eau turquoise en fin d'édition. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité. On débute ce journal avec cette disparition. Hier, une jeune femme de 18 ans a été emportée par le courant de la rivière de Bois-Malher à Bouillante. C'est son petit ami qui a donné l'alerte. Le dispositif de recherche mis en place n'a pas permis de la retrouver. Ce dernier a dû être levé à la tombée de la nuit. Les chances de la retrouver vivante s'amenuisent d'heure en heure. Le point avec Jacques Canval, Patrick Curie et Moïse Dexter. L'inquiétude est totale et absolue à Bouillante, où la rivière Bois-Malher a piégé deux jeunes qui s'étaient aventurés par temps de pluie dans cet espace paradisiaque qui peut s'avérer brutalement dangereux tant les phénomènes de ravinement sont impressionnants. Une équipe de secours aquatique avec le soutien de l'hélicoptère de la sécurité civile scrute toujours la forêt à la recherche de la jeune femme de 18 ans. Sans aucun résultat pour l'instant. Donc actuellement, les recherches se poursuivent par rapport à la personne qui a été disparue hier à la rivière. Pour l'instant engagé sur le site, nous avons deux équipes de sauveteurs aquatiques. Nous avons également deux binômes plongeurs et incessamment sous peu, nous avions l'hélicoptère de la sécurité civile qui faisait une reconnaissance aérienne. Donc à l'heure actuelle, nous n'avons pas encore pu retrouver effectivement l'intéressé. Donc les recherches vont se poursuivre jusqu'à ce que l'on puisse éventuellement tomber sur le corps. À Bouillante, les colères de la rivière Bois-Malher sont légendaires. Beaucoup se posent la question sur la décision de ce jeune couple d'aller se baigner malgré la vigilance jaune déclenchée par les autorités. Pour moi, connaître rivière là, nous toutes les va bouillantes, donc nous toutes connaître rivière là, d'une façon d'une autre, nous tous ces monde qui connaissent rasier là, ça a gonflé vite. Tous ces anciens ont montré nous qu'a dit que nous connaissons une grande famille qui a dit que rivière là ça depuis gonflé, qu'à prendre des branches. C'est rien qui veut les mamelles, elle veut l'autre pas descendre passer ici, elle veut que nous après presque 24 heures de recherche nous pouvons trouver pour tous ces professionnels là en activité là, avec toujours pas de corps. Les connaissances du couple sont encore plus dubitatives, d'autant qu'elles ont presque compris qu'un drame allait se nouer à la faveur de cet après-midi de gypse qui couvrait Bouillante. L'ingénieur a monté là, à scooter, a monté, a monté main dans la main. Elle dit, ouh, ça va faire plaisir, bah, faut là, au second. Mais là, regardez, le lendemain, on a attendu que Minon fait disparaître. A pas pensé que ça s'est passé comme ça. Mais en terre, voilà la pluie qui a tombé. Alors, moi, à partir de madame, moi, là, vous voyez, rivière là, ça, son rivière qui traite. Il ne peut pas y descendre, il ne peut pas rien. Il peut débouler. Il essaye que ce fille là, mais avec pression à l'eau là. Il dit, moi, il désistait, il laguait parce qu'il ne peut pas être vieille non plus. Le mauvais temps n'étant pas terminé, il faut rappeler que dans le massif montagneux de la Basse-Terre, les bassins d'altitude, une fois remplis, déversent dans la plaine toute proche des torrents furieux peuplés de bombes volcaniques qui laissent peu de chance à ceux qui ont le malheur de se faire emporter. Et les rivières d'ici ont cette particularité de dévaster très rapidement les pentes raides du massif volcanique pour se jeter à la mer. Et souvent, des drames se nouent. Souvenir de ceux qui ont vu nos rivières en crue au micro de Patrick Curie et Moïse Dexter. Nous, on a deux signes ici quand il pleut. On regarde la montagne. Dès que c'est noir en haut, même si on a du soleil ici, il faut s'entendre quand la rivière va descendre parce que ça tombe dans les bras. Donc il y a deux branches de rivière. Il y a celui de Corosol et il y a celui qui sort de Bioloton. Quand les deux se croisent en bas, si vous êtes là, vous entendez. Parce que moi j'entends. Parce que la montagne, les voies chargées, nous avons osé de pareil. Surtout en période de vacances,
les enfants, moins les petits-enfants, moins là, nous allons surveiller de façon pour ne pas aller en rivière là. Parce que c'est très dangereux, la pique à tomber en forêt là, ou quand une rivière là venir. C'est en rivière, il faut faire attention. Puisqu'il y a plusieurs branches, et là, on comprend des rivières là, qui descendent, peut-être là où on va garder la pluie là qui tomber, à part la rivière là. Si on d'autres rivières qui descendent, ils peuvent porter de l'eau à dans la rivière là ça. La rivière là, ça peut descendre. Là, maintenant, là, il y a deux rivières. Il y a une qui sorti à droite, il y a une qui à gauche, c'est quoi là? Quand les deux rivières, ils sont comme ça, se joignent, eh bien, il peut passer sous le grand pont. Quand la rivière descend, on ne peut pas l'approcher. Même pour la traverser, non. Lorsqu'on est dans une rivière, il faut s'entendre à tout. La rivière peut descendre à n'importe quel moment. Dès qu'il fait noir en haut, là, il faut s'entendre. Moi, quand il fait noir, je sais que ça porte de l'eau. Depuis qu'il fait qu'à descendre, c'est sorti à dernier. Rivière là, son rivière, depuis la pluie a tombé, il a porté l'eau de l'eau. Et là, il a porté de l'eau, ou quoi voir. Parce qu'il a changé feuille, et il a monté dans les roches là. Quoi voir, la rivière a changé couleur. Rivière là, des fois là, mais des fois qu'il descend, ça arrive là, il y a un mauvais temps qu'il descend. Et puis, ça a fait 3 ans, 4 ans. Ça a fait un juillet descendre, cassé pour là. C'est à Marilyn, ça a laissé son lit, ça a traversé. C'est de l'autre côté maintenant, ça passe plus dans son lit. Mais la dernière fois, c'est passé dans le lit. Donc quand il pleut beaucoup, même si on n'a pas la pluie ici, dès qu'il pleut en grande terre, à basse terre, on s'assure que la rivière va apporter de l'eau. Les filles là qui rivière la partie avec là, on passe aussi tenter de jamber. Mais ça c'est des risques. Donc, on ne peut pas oser déjamber un paquet de l'eau comme ça. C'est normal que les deux enfants qui se sont fait piéger là hier, ils ont eu pour leur compte, je vous assure, parce que les deux rivières étaient vraiment, vraiment fortes. Face à ce mauvais temps qui s'agit sur notre archipel, ATV Guadeloupe vous propose de connaître les gestes de secours à effectuer à la rivière ou au bord de mer. Voici quelques précautions d'usage dans ce reportage de Karen Diam. Par décret législatif du 19 juin 1986, les plages très fréquentées doivent posséder un poste de secours qui fonctionne en permanence. Le travail, c'est déjà, je dirais, la prévention, la grande prévention, premièrement, et ensuite l'intervention en cas de secours. Mais une bonne prévention, je dis bien, évite pas mal d'interventions. Une prévention que le sauveteur pratique tout au long de la journée. C'est de voir tout ce qu'il y a, tout petit danger, l'état de la mer. L'état de la mer, la plage, les enfants, il y a des arbres. S'il y a un enfant qui monte sur un arbre qui risque de se blesser, ça fait partie de la prévention. S'ils font par exemple des exercices et vous sentez qu'ils ne les maîtrisent pas suffisamment, vaut mieux leur dire de se calmer. Outre le travail des sauveteurs, d'autres dispositifs peuvent permettre aux baigneurs d'éviter le pire. En termes de baignade surveillée, c'est-à-dire qu'il y a quand même un dispositif qui est mis en place, un dispositif de sécurité, un balisage. Donc, à l'intérieur de cette zone, on dit que la baignade est surveillée. En dehors, par exemple, de la zone, la baignade, elle n'est pas interdite, mais elle n'est pas surveillée. Comme on dit, elle est au risque des périls des usagers. Même en baignade surveillée, on dit que les parents doivent surveiller leurs enfants. Parce que, comme je dis bien, les sauveteurs qui sont sur la plage, ils sont là pour tout le monde. Ils ne sont pas là pour un particulier ou un groupe de personnes particuliers. Malheureusement, toutes les plages de l'archipel ne disposent pas encore de postes de secours, d'où l'importance de rappeler certaines règles de sécurité. Premièrement, comme je dis bien, on doit savoir si on peut rentrer, si on sait nager. Si on ne sait pas nager, on se limite. D'accord ? Et même quand on sait nager, on a des limites. Il faut les connaître, il faut savoir, il ne faut pas tenter le diable, il ne faut pas aller chercher, je dis bien, l'impossible. Il y a des téméraires, s'il n'y avait pas de, je dirais bien, de téméraires, je ne dirais peut-être pas de kamikazes, mais de personnes qui vont au-delà de ce que nous pensons être possible, eh bien, il y a beaucoup d'images, beaucoup de choses qu'on n'aurait pas vues. Chaque année en France, plus de 1000 personnes perdent la vie par noyade.
Quant à la Martinique, elle se prépare au mauvais temps. La vigilance orange pour vent violent, forte pluie, orage et mer dangereuse est levée à compter de cette nuit. Une onde tropicale devrait traverser l'île dans les prochaines heures. Les Martiniquais se préparent à la tempête. Reportage de nos confrères d'ATV Martinique. Pour l'heure, la mer est calme, mais ce ne sera pas le cas très longtemps. En prévision du mauvais temps, marins, pêcheurs comme plaisanciers rentrent leurs embarcations. Il s'agit de ne pas se faire surprendre par la dégradation du temps. On fait le nécessaire pour enlever les bateaux, pour que ça puisse pas s'écraser, puisque bon, c'est du matériel qui coûte assez cher. Que plaisanciers ou pêcheurs, les pêcheurs ont des casiers et tout, ils ont fait le nécessaire. Et donc tout le monde met la main. C'est un petit peu délicat, donc on n'a pas d'abri, donc malheureusement, donc on fait le nécessaire pour ne pas perdre ce qu'on a. Sur Terre, on s'organise également. Dans ce restaurant situé à proximité immédiate de la mer, des dispositions particulières sont prises. En attendant la météo, ce soir, nous préviendrons les clients des risques d'averses. Nous savons quand même disposer des tonnelles et des parasols qui permettront de les protéger de la pluie. Et nous suivrons la météo afin de savoir s'il faut avoir des dispositions spéciales comme retirer les tables, les chaises. Pas de rush particulier dans les supermarchés. Beaucoup sont sceptiques quant à l'arrivée du phénomène. Ils annoncent tellement qu'il y a un mauvais temps et après je vois rien, donc non, pas plus que ça. D'autres en revanche restent prévoyants. J'ai un bébé à la maison, donc on va quand même faire un petit peu plus attention. C'est tout ce qui est conserve et aliments secs. Et puis peut-être de l'eau, un petit peu plus que d'habitude puisqu'on boit déjà en bouteille. J'ai ma réserve d'eau, toujours des bougies à la maison, des allumettes. La Martinique se prépare à encaisser les effets de ce phénomène météorologique. Rappelons-le, la prudence reste de mise. Chez nous, le phénomène orageux d'aujourd'hui a généré un impact de foudre sur la région de Basse-Terre, privant d'électricité près de 70 000 clients sur la partie sud Basse-Terre, ainsi qu'à Marie-Galante et aux Saintes. La situation a été rétablie à la mi-journée pour l'ensemble de la clientèle. EDF Guadeloupe s'excuse pour la gêne occasionnée. Restez sur ATV Guadeloupe dans un instant. Reprise de l'activité de la société de transport maritime Vedette Tropicale en Martinique, puis découverte ou redécouverte du trou à Mont-Louis, petit coin paradisiaque d'Anse-Bertrand. Je vous le disais précédemment, fin de conflit pour les vedettes tropicales en Martinique. Après plusieurs semaines de conflit, l'activité a repris aujourd'hui. Les vedettes naviguent. Reportage de nos confrères d'ATV Martinique. Fini le service minimum, après plusieurs jours de conflit, les vedettes tropicales s'apprêtent à retrouver leur rythme de croisière. Une bonne nouvelle pour les usagers, même si certains préfèrent rester prudents. Je pense que ça sera une bonne chose, que ça reprenne de toute façon. C'est pour le bien-être de tous les passagers et puis bon, pour le fonctionnement normal aussi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, donc, les choses se sont bien passées. Souhaitons que ça dure. J'espère que ça ira pour le mieux, mais j'ai quand même quelques doutes, quoi. Que le conflit ne se renouvelle pas. Espérons que ça va pas reprendre. Pour les étudiants surtout. Une reprise qui enchante également les commerçants ambulants qui se trouvent à proximité du débarcadère. Actuellement, nous gagnons un petit bail, bien. C'est pas beaucoup, mais quand même, on peut monter un petit bail en poche quand même. Pour l'instant, seule la moitié de la flotte est en activité. Demain, le retour à la normale sera effectif. Un protocole d'accord a été signé hier pour mettre fin à la grève. Sur les 18 points de revendication des salariés grévistes, 3 bloquaient réellement les discussions. Le premier, c'était sur le lavage des vêtements, ça a été clair, on fournit déjà le savon et le texte est clair dessus, donc il n'y a pas de prime de salissure pour les marins, ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est sur la nourriture, donc là c'est un peu plus compliqué parce qu'on parle qu'un marin embarqué doit avoir, l'armature doit fournir la nourriture, que le bateau doit être équipé de cuisine, ça veut dire que le marin part plus d'une journée en mer. Donc ce texte-là est un peu ambigu, n'est pas très clair, on va l'approfondir. Et puis la subrogation, parce que j'ai fait la démarche pour la suppression de la subrogation, mais je l'ai arrêtée au moment où j'ai enclenché la démarche. Il suffit simplement que je la remette en place, le temps que la démarche judiciaire soit terminée, que je la retire. Un mouvement qui livre son épilogue après 3 semaines. Un accord a également été trouvé pour le paiement des jours de grève.
Tout autre chose maintenant, la grande foire mondiale de l'artisanat Artigiano in Fiera se déroule en fin d'année à Milan, précisément du 2 au 10 décembre. Une occasion pour les petites entreprises artisanales de promouvoir leur savoir-faire. Les promoteurs du village couleur créole ont déjà démarré les appels à projets sur place en Guadeloupe. On reçoit sur ce plateau Isabelle Flandrina Adonis, responsable de couleur créole. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors, est-ce que vous pouvez déjà présenter cette grande foire mondiale artisanale à Milan? Alors, il s'agit d'une foire qui attire 1,5 million de visiteurs, à peu près entre 1,5 million et 1,7 million de visiteurs. C'est la plus grande foire artisanale du monde qui s'intéresse principalement aux artisans, donc qui veut promouvoir l'artisanat sous toutes ses formes, que ce soit l'artisanat d'art, l'artisanat au niveau agroalimentaire, c'est vraiment l'artisanat dans toute sa splendeur. Et sans oublier que la particularité de cette foire, c'est d'avoir une boutique en ligne qui permet, pour ceux qui sont bien organisés, bien structurés, de vendre pendant toute l'année leurs produits sur cette plateforme qui s'appelle Artimondo et qui leur permet donc de trouver un nouveau créneau de distribution. On y reviendra. Et Village Créole? Oui, alors le Village Créole a été créé par Xanaja Consulting il y a maintenant 5 ans. Nous avons d'abord commencé par la région PACA, donc la foire de Nice. Ensuite, nous avons été également à la foire de Castres, à la foire de Monaco. Et donc, pour la première fois, ça fait donc 2 ans que nous travaillons sur le projet de Milan. Et pour la première fois, la présence du village couleur créole et saveurs outre-mer à la foire de Milan. Alors, les entreprises artisanales sont nombreuses ici à proposer leur savoir-faire. Linda Kayarsi, une de nos journalistes, elle a rencontré une équipe de jeunes artisans qui fabriquent des meubles qui confectionnent des meubles à partir de palettes. On regarde son reportage, puis on revient. Bienvenue à la Passerelle. C'est l'atelier que nous fabriquons nos meubles en palettes, que je vous invite tout à l'heure à faire un tour pour voir mes collègues en train de travailler à l'arrière, pour que vous voyez un peu ce qu'on fait depuis le ministre que je suis passé, où est-ce que je travaille, comment je confectionne mes meubles et tout comme ça. Alors là, je vous invite à faire un tour avec moi. Ici, ils sont une dizaine à concevoir du mobilier en bois sur mesure pour particuliers et professionnels. On fonctionne en mode d'entreprise, vous voyez. On essaie de créer, celui-là il fabrique, celui-là coupe, celui-là il classe les palettes. On fait une chaîne quoi, pour que ça puisse faire un peu, pas comme une association, mais comme une petite entreprise. Chaque pièce est unique, originale, mais aussi l'expression de la personnalité de chacun. C'est parti d'une commande, je suis en train de fabriquer une petite table basse avec plusieurs motifs différents en fait. Normalement on travaille avec des plans, mais aujourd'hui je travaille à mon inspiration, comme on dit. Avec une base technique de qualité. À respecter les mesures, à faire des épires, à partir des épires, ce qui représente le meuble en réalité, en schéma réel, on travaille au schéma naturel réel. Donc à partir de là, il relève les dimensions sur les épires et après, il prépare les pièces et les assemble. 3 fois par mois, l'atelier bénéficie de livraison de palettes. En un mois, plus de 300 sont recyclés en ameublement. C'est vraiment utile, ça nous permet de retirer les palettes très facilement. Et après, lorsqu'on retire les palettes, il faut qu'on retire les clous. Parce que comme nous, on essaie de faire un travail très propre, on retire tous les clous qui sont dedans pour qu'on puisse pouvoir poncer la palette correctement et ne pas avoir de soucis au niveau du ponçage. Aujourd'hui, aux côtés de tous ces jeunes travailleurs, l'association La Passerelle valorise un savoir-faire désormais maîtrisé. Je tiens à le préciser, ce ne sont pas des stagiaires, ils sont salariés. La Passerelle est leur employeur. Et dans leur parcours d'insertion, effectivement, il est prévu qu'ils soient formés. Ils doivent intégrer une formation à partir du mois de septembre. Ces jeunes, pour la plupart, c'est leur premier emploi. Ils n'avaient pas d'expérience professionnelle. Donc, pour 2 tiers d'entre eux, c'est vraiment leur première expérience professionnelle. Je tiens à préciser qu'ils n'avaient jamais fait de menuiserie auparavant. Certains ont une formation soit dans la maçonnerie, d'autres n'ont pas de titre professionnel, voire n'ont pas de diplôme du tout. Et vraiment, ce sont des parcours vraiment atypiques. Objectif à terme, poursuivre le développement de leur activité, mais surtout démontrer leur engagement et leur implication dans chacune de ces pièces. Avec la Passerelle, c'est tout et c'est du beau travail. On est des œuvres d'art, comme vous voyez. Et merci à Mme Griffard, M. Philippe, M. Louis et le lycée du Lamentin. Merci à vous tous. Venez très nombreux, c'est le développement du rap qui est là. Surtout le lycée. Surtout. Pour leur accueil. Merci de leur accueil. Okay.
Alors Isabelle Flandrina Adonis, qu'est-ce qu'on peut attendre des artisans locaux pour cette grande foire Alors mondiale ? Il faut savoir que pour participer à cette foire, il faut être bien organisé. Eux, ils peuvent participer ? C'est compliqué parce qu'il faut vraiment venir avec des articles à vendre, des articles finis. Donc s'ils sont déjà organisés et suffisamment structurés, qu'ils ont déjà un certain nombre de meubles à présenter, pourquoi pas, surtout s'ils sont accompagnés par le lycée ou par la ville du Lamentin, par exemple. Mais cette foire, c'est 1,5 million de visiteurs, comme je disais, donc il faut avoir de la marchandise à proposer, de la marchandise à vendre. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir utiliser cette plateforme de vente ensuite pour arriver à toucher l'ensemble de l'Italie, voire de l'Europe. Alors cette grande marchandise, qu'il faudra la transporter vers l'Italie, il y a des charges, il y a des frais. Comment vous organisez justement ce déplacement pour les entreprises locales qui veulent y aller ? Comment ça se passe ? Alors l'intérêt pour eux, c'est en passant par Isanagea, justement, c'est que nous arrivons à mutualiser certains frais. Donc nous allons travailler avec un transitaire, forcément, qui va récupérer la marchandise ici en conteneur de groupage, qui va l'expédier sur plateforme de groupage en région parisienne, ce qui permettra à ceux qui sont en région parisienne également de faire livrer leurs marchandises là-bas pour que tout soit livré ensuite de façon globale sur le site de la foire de Milan. Ensuite, il y a différents conseils que nous pouvons mettre en place. Donc, nous essayons bien sûr de travailler avec les institutions. Le comité du tourisme de la Guadeloupe sera présent à cette manifestation parce que c'est aussi une foire de l'artisanat. Absolument. C'est la foire de l'artisanat, mais c'est aussi une très grande foire au niveau de la culture et du tourisme. C'est une grosse vitrine du tourisme à l'international. Donc, nous espérons avoir... pour l'outre-mer ? Pardon ? Une vitrine aussi pour l'outre-mer. Absolument, absolument. Le village porte bien son nom, couleur créole et saveur outre-mer. Donc nous avons déjà, par exemple, la présence d'une association de la Martinique qui présente des artisans d'art. Donc Patouche sera présente avec nous. Elle va regrouper différentes donc des corps de métier comme les bijoux, les vêtements, les sacs, les accessoires de mode. Donc c'est vraiment quelque chose qui sera très complet, très large. Nous attendons une réponse de la Réunion qui est également intéressée par ce village et la Guyane que nous devons valider également d'ici le mois prochain. Alors cette foire se déroule en fin d'année. Est-ce qu'il y a une date limite pour s'inscrire, pour participer Alors, c'est toujours ce que je dis. Chez nous, nous avons tendance à attendre la dernière minute pour confirmer. Voilà. Donc, logiquement, la participation était fixée à fin juillet, sachant que nos compatriotes prennent beaucoup de temps et qu'il faudrait vraiment donner une réponse là, entre août et septembre, parce qu'il faut confirmer l'espace. Moi, j'ai la possibilité d'avoir un certain espace. Donc, a priori, nous travaillons sur 100 à 150 mètres carrés. Avec la possibilité d'étendre jusqu'à 200 mètres carrés. Pour une première participation, nous souhaitons mettre l'accent plus sur la qualité que sur la quantité. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de mutualisé, quelque chose de très qualitatif et de très complet, de très large. Donc on essaie de boucler tout cela en septembre. Je devrais normalement y aller au mois d'octobre pour visiter le site et pour travailler sur les détails, la décoration, l'organisation. Nous aurons l'honneur d'avoir l'inauguration de la foire avec le président de la foire, les médias sur le village créole, avec une très large communication, une très large médiation du village, parce que c'est la première fois qu'ils reçoivent des Antillais et des créoles chez eux en Italie. Isabelle Flandrina Adonis, merci d'avoir répondu à nos questions. Ça fait un plaisir. Est-ce que vous connaissez le trou à Montlouis ? Non. À Anse-Bertrand. Alors justement, c'est une petite crique où on peut se baigner, un petit bassin, où on peut se baigner avec de l'eau turquoise. Et nous vous proposons à TV Guadeloupe de découvrir ou de recouvrir ce petit coin paradisiaque. Voyez le reportage de Linda Kayarsi. Donc voilà, aujourd'hui nous allons en direction du trou de Madame Louis. Le trou de Madame Louis, c'est une petite crique qui se trouve du côté de la commune d'Anse-Bertrand. Donc il y a deux possibilités d'y accéder, en passant par la plage de Lance-la-Borde ou soit en passant par la route de la Grande Vigie. Donc aujourd'hui nous allons partir directement sur la plage de Lance-la-Borde. Après entre 5-10 minutes de marche, nous allons y accéder. Et l'aventure commence en empruntant ce sentier dans les bois. Voilà, comme vous le voyez ici sous la pancarte, on est ici tout au début de la marche, au niveau de la plage de Lance-la-Borde. Il vous suffit juste de regarder ici, on est pratiquement à 2-3 bornes de Trou à Madame Louis. Le trou de Madame Louis, c'est l'unique difficulté, c'est la petite montée que vous voyez ici.
Dans une ambiance fraîche et ombragée, c'est aussi l'occasion de découvrir quelques espèces endémiques, mais aussi de contempler la falaise rocailleuse. Pour ne pas vous perdre, vous allez constater que tout au long du circuit, vous allez rencontrer ce poteau de balisage. Donc à chaque fois que vous verrez ce poteau de balisage, vous saurez que vous êtes sur la trace de la boucle du Nord-Grand-Terre. Donc caractérisé avec le logo du CANGT et avec la trace jaune. Donc voilà. À mesure que le temps s'écoule, Madame Louis se fait désirer et ses rares visiteurs sont conquis. Voilà. Très bien. Alors vous revenez de la crique? Oui, de pas de crique, de trou de Madame Louis, voilà. C'est ça. Vous avez trouvé comment? Sur la connexion, le groupe de Facebook. D'accord. Donc vous êtes des privilégiés, c'est rare ou qu'on rencontre des touristes, parce que c'est très peu fréquenté. Ok, mais bonne fin de journée à vous. Arrivé à l'intersection, comme vous voyez, notre bonheur, notre route de Madame Louis, à pratiquement 100 mètres. Éventuellement, pour ceux qui voudront aller en près de la Grande Vigie, comme vous voyez, c'est 5 km 200. Donc nous sommes à pratiquement 100 mètres du bonheur. Donc voilà. À 100 mètres, un bonheur en soi. Une petite crique de sable blanc baignée par une mer turquoise. Bienvenue au trou à Montlouis. Tout au fond, pratiquement l'océan Atlantique, on dira, et un tas de sable pour ceux qui voudront éventuellement bronzer et passer une journée tranquille en famille ou en amoureux. Un lieu idyllique, marqué d'une petite histoire. Il faut savoir que toute cette zone-là, pratiquement, c'était l'habitation Louis. Donc l'équivalent où serait se baigner la Madame Louis. Madame Louis, généralement, son mari se tenait sur cette zone, travaillait avec les esclaves. Et Madame Louis, avec ses servantes, descendait ici pour ce petit-là. D'où est sorti le nom, le trou de Madame Louis, très simplement. Et le littoral du trou à Montlouis réserve bien des surprises. Là, sous le même lieu, nous allons vous faire découvrir des geysers. Donc certainement, vous avez tous entendu parler des fameux geysers de la Grande Vigie, de la plage, entre la plage du Souffleur à Port-Louis et la plage de la Chapelle. Vous avez possibilité, en étant ici, de voir pratiquement des geysers. Voilà, c'est la fin de notre visite. Comme je l'ai dit, le trou de Madame Louis reste un endroit peu fréquenté. Faites en sorte que ce lieu reste comme il est. Faites en sorte de préserver la nature, l'environnement, pour que le trou de Madame Louis soit dans le futur, voire dans 100 ans, le même lieu que vous l'avez trouvé comme il est là. Merci. Un mot de culture maintenant, mots croisés, mots fléchés, tout le monde connaît ces jeux de lettres en français, mais il est possible d'y jouer en créole. Un nouveau magazine intitulé G Créole, édité par les éditions Nègre Marron, est disponible. On en parle avec notre invité Didier Manette. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors vous êtes l'un des fondateurs, vous êtes le fondateur en tout cas de G Créole, le magazine. D'où vient l'idée de ce magazine? L'idée c'est de dire que tout le monde joue avec sa langue, donc il fallait absolument qu'on ait aussi un support, sachant que le créole est de plus en plus présent, donc il fallait absolument que nous aussi, nous nions G Créole en nous. Et voilà, donc ça répond aussi à l'évolution du créole depuis quelques années où les gens ont envie de s'accaparer de plus en plus du créole. Quels sont les jeux qu'on y trouve? Combien de jeux? Alors il y a une quinzaine de jeux différents, donc il y a des mots mélangés, des mots croisés, des proverbes aussi, des mots mêlés et d'autres jeux qu'on a su créer. Tout ça vous permettre à toutes personnes de tout âge de jouer et de pouvoir s'amuser avec cette belle langue et dans un magazine très coloré, très vivant. Donc là on a les mots quarés, donc là on a des lettres en désode, des noms à mots faits, donc on va supprimer des lettres et à la fin il va rester... Voilà, je vais vous montrer, excusez-moi. Voilà. Donc là, vous avez des noms à mots faits. Donc à la fin, en fait, il va rester des lettres. Et avec ces lettres-là, on va recomposer des noms de tambouillés célèbres ou de personnes qui ont marqué le créole. Donc ça reste aussi très, très pédagogique. Il y a également des questions de culture générale sur le sport, sur la culture. Donc vraiment pour pouvoir s'imprégner du créole et de la beauté du créole et de la richesse du créole. Alors c'est adapté pour enfants et pour adultes. Vous l'avez dit, c'est une façon de s'adapter la culture créole. Le créole, tout le monde en parle, tout le monde le parle. En tout cas, tout le monde parle la langue, mais peu savent
correctement l'écrire. Est-ce une façon justement de maîtriser la langue créole? Le jeu reste une façon ludique de pouvoir s'approprier les choses. Donc là, la famille pourra jouer ensemble, puisque sur les proverbes, par exemple, on a mélangé les mots. Donc, au petit qui paye mon don grand, mais mon cas était qu'à dit avant, puis parler de ça. Et ça permet aussi que les générations de se retrouver loin des tablettes. Et ça permet surtout de plonger dans le créole et de voir que c'est pas si raide qui ça. Parce que tout le temps, on me dit, c'est difficile. Mais en fait, il faut y aller. Et puis, on découvre que finalement, on retombe sur ses éperons naturels. Alors, bientôt, la rentrée des classes. Le créole est enseigné dans les établissements, dans certains établissements. Est-ce que vous collaborez avec les professeurs pour énormément. De plus en plus, les enseignants ont cette volonté de faire vivre le créole dans les établissements scolaires. Donc, je remercie tous les partenaires qu'on a à ce niveau-là. Mais ce qui est important et que les parents doivent retenir, c'est qu'un enfant qui a cette habilité à passer du français au créole, ou encore plus d'habilité à passer du français à l'espagnol ou à l'anglais, c'est une gymnastique des langues. Donc, on a cette chance d'être sur un territoire où on a les deux langues. Donc, il faut pouvoir s'imprégner de plus en plus. Et c'est une belle, mais une très très belle richesse en tout cas. C'est une première édition? C'est une première. On espère revenir dans 3 mois pour arriver dans une régularité. C'est un jeu qui est adapté à tout le monde. On peut véritablement s'amuser. Pour l'instant, ça fait 1 mois qu'on existe. Et les gens s'accaparent du magazine, dans les avions, un peu partout. Donc il faut continuer à jouer avec ce jeu-là. C'est en nous et il faut nous profiter de ça qui est en nous. Alors, c'est un magazine qui est payant. Où est-ce qu'on peut Alors, le magazine, on peut même dire le prix. Il coûte 7 €, donc ça reste très accessible. Donc, il n'y a aucun problème sur le prix. On le trouve partout. Donc, je crois qu'il y a les stations-service distribuent, mais on le retrouve également dans les librairies, évidemment, dans beaucoup de points presse. Il est facilement trouvable. Et évidemment, sur les réseaux sociaux aussi, on peut l'acquérir. Et vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul derrière ce livre. Je suppose que vous êtes c'est de la maison d'édition, les éditions d'Agmaron. Donc, c'est une maison d'édition locale qui existe depuis 6 ans maintenant. On fait des romans, on fait des essais, on fait etc. de choses autour de la langue en créole, mais aussi en français. L'idée, c'est de dire qu'il y a des Guadeloupéens qui travaillent, la littérature à sa place. Donc, il faut nous faire, et si nous pas fait, il n'y a pas pour nous qui fait nous. Nous n'y raison, Didier Manette. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce que vous êtes passionné de 7e art? Oui. Vous allez souvent au cinéma? Pas souvent, mais j'aime les choses bien réalisées. Je pense qu'en Guadeloupe aussi, on a de jeunes réalisateurs qui vont encore bouger les choses dans quelques années aussi, je pense. D'accord. Ben justement, c'est maintenant, comme tous les jeudis, notre rubrique cinéma qui commence. Alors à l'affiche, un film d'animation, Bigfoot Junior. Il s'agit d'Adam, un petit adolescent rêveur, solitaire, qui décide de partir à la recherche de son père, disparu depuis des années. Et son enquête le mène rapidement à la rencontre d'une créature tout aussi magique que légendaire, le Bigfoot. Voyez un extrait. Adam, faut que j'y aille, était un enfant comme les autres. Mais un jour, il découvre la vérité sur ses origines et décide de partir à l'aventure. Et quelle aventure! Vous êtes qui? Je sais pas comment te le dire, mais je suis ton père. Mon père, c'est le Bigfoot? Ouais. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire? Rien. Est-ce que je vais devenir comme toi? T'as déjà dû remarquer des changements? Comme les cheveux qui poussent de 10 cm dans la nuit? Ou les pieds qui sortent tout à coup des chaussures? Et c'est pas tout, tu peux aussi parler aux animaux. La forme, les gars? Ravi de te rencontrer, petit. J'ai dû fuir parce qu'on voulait ma peau. Ces gens ne reculeront devant rien pour avoir ce qu'ils veulent. Papa a besoin de nous. Notre seule chance de réussir, c'est de s'y mettre tous ensemble. Vous êtes tous prêts? Je suis toujours prêt. En avant. Laissez faire les professionnels. Oh, crotte. Alors, c'est agréable, hein? Je me suis jamais sorti aussi... Bigfoot Junior, au cinéma le 16 août. C'est l'heure maintenant des informations pratiques et utiles pour vous.
Alors, n'oubliez pas qu'en ce moment, il y a un cyclone qui arrive sur notre archipel. Soyez prudents. C'est Météo France qui vous donne cette alerte. La vigilance jaune pour fortes pluies et orages est encore maintenue, enfin revient puisqu'on était passé au vert, donc la prudence est donc recommandée. Le FS vous donne rendez-vous demain de 8h à 12h30 à l'avenue de l'Europe à Saint-François. Et n'oubliez pas, si vous êtes témoin d'un événement, si vous avez une information à nous communiquer, appelez-nous à la rédaction au 0590 71 11 ou par mail rédaction@atv.gp. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de nous quitter, rappelons les principaux titres de ce jeudi 17 août. À la une ce soir, la disparition d'une jeune femme de 18 ans hier à la rivière Bois-Malher à Bouillante. Le dispositif de recherche mis en place n'a pas permis de la retrouver. Il a dû être levé à la tombée de la nuit. Les précisions que vous avez vues dans ce journal. En cette période pluvieuse, les rivières d'ici ont cette particularité d'être dévastatrices. Souvent, des drames se nouent par manque de vigilance. Témoignage de ceux qui ont vu nos rivières en crue dans notre édition. Le mauvais temps qui s'annonce devrait nous inciter à prendre toutes les précautions. ATV Guadeloupe vous a proposé de connaître les gestes de secours à effectuer à la rivière ou au bord de la mer. Karen Diamin vous a donné les détails. Le trou à Montlouis, petit bassin paradisiaque situé à Anse-Bertrand. Certains le connaissent, pour d'autres c'est une véritable découverte. Coup de projecteur sur cette eau turquoise vue dans cette édition. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain dès 18h50. Excellente soirée à vous sur ATV Guadeloupe.